Yaurana et Nakoto, entre les fournitures scolaires, les activités extrascolaires, les nouvelles dépenses liées à la rentrée, il est parfois difficile de rester maître de ses finances. Heureusement, elles viennent à notre rescousse. Il s'agit d'un côté de Frédéric Tauraa, assistante sociale de la circonscription de Taravo, qui accompagne les familles dans la gestion de leur budget et les aide à surmonter les difficultés financières. Yarana. Et puis de l'autre, nous avons Ludmila Mata, chargée de développement commercial. Elle nous donnera des petits conseils financiers et dans la gestion de budget, Yarana. Alors, vous avez compris comment maîtriser son budget familial. C'est la question qui va se poser aujourd'hui dans Manava, votre émission Info Service. Alors j'ai fait mes petites recherches et apparemment, en fonction des articles que l'on peut retrouver au Fénois, une famille consacre en moyenne entre 10 000 francs et 30 000 francs pour les fournitures scolaires, les vêtements, les autres frais de rentrée et encore, on ne vous parle même pas des dépenses pendant l'année. Ces dépenses qui peuvent se cumuler et rendre la gestion budgétaire d'autant plus importante. On ira peut-être jusqu'au lycée, voire peut-être plus loin si on a le temps. Pour l'instant, je me tourne de ton côté, Frédéric. Je n'ai pas d'enfant, mais je me prépare. Du coup, ça coûte combien techniquement un enfant? On va commencer à la STP. Alors, à la STP, très souvent, les écoles fournissent le grand matériel, mais on aura la brosse à dents à prendre, la pâte dentifrice. Ah oui, même à l'école? Ah ben oui, il y a une éducation quand même qui est faite sur la promotion de la santé. Donc, effectivement, les enfants, on leur apprend dès le plus jeune âge le brossage des dents. Donc, il y aura ce petit matériel à prendre, le matelas pour la sieste, le coussin, la petite couverture s'il y a besoin. Donc, voilà. Là, ça reste des petites dépenses au niveau maternel. Et bon, il y aura sans doute les petits feutres à acheter, la boîte à goûter, la gourde, le sac à dos, bien évidemment. Puisque du coup, ça sera ton premier enfant, il faudra prendre ce sac à dos. D'accord, bon, vous vous en doutez bien, quand on parle de matelas et de coussins, on ne parle pas de lycée. Pour l'instant, on est à la STP, section des tout-petits, c'est la première classe. Est-ce que justement, ça change en fonction des classes? À la STP, le budget il va être assez conséquent ou pas et ça va évoluer en fonction des années? Alors, c'est vrai qu'en petite section, nous n'avons pas de grandes dépenses. Mais finalement, au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, on arrive au collège, on commence à devoir prendre une calculatrice. Oui. On va arriver au lycée, on aura sans doute de nos jours à devoir prendre une tablette ou un ordinateur. Donc les dépenses vont grandir en fonction justement de la classe. D'accord. Bon, revenons sur les premières classes. Je me tourne vers toi, Ludmila. Un conseil de base à donner, ou en tout cas une fourchette de prix. J'ai donné entre 10 et 30 000 francs. Ça fait une grande fourchette. Est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus précis en fonction des classes ou est-ce que finalement ça dépend vraiment de beaucoup de choses, que ce soit du budget de la famille ou que ce soit école privée, école publique par exemple? Alors pour les enfants, ça va effectivement dépendre de la classe, du niveau scolaire, de la rentrée où ils vont entrer. On va avoir des dépenses précises en entrée de STP par exemple avec le matelas. Donc dont Frédéric parlait. On va pas devoir acheter ce matelas en SM ou en SG, on va le conserver tout le long de la maternelle. Ensuite, on va arriver au niveau élémentaire, le CP. Il y a très peu de dépenses au niveau élémentaire exprès pour l'école, puisque l'école fournit beaucoup va apporter des fournitures scolaires. Peut-être le petit cartable et des choses plus personnelles que l'enfant va vouloir apporter ou avoir. Les dépenses, elles vont augmenter certes au collège, où là, on va devoir acheter son kit, ouais, là, il y aura ses cahiers, voilà. Il y a vraiment un niveau un peu supérieur. On achète son premier compas, son équerre, son rapporteur. On est équipé. Ce sont les parents qui achètent le kit à la rentrée. Les associations de parents d'élèves proposent d'ailleurs des kits exprès. On va avoir des kits autour de 10 000 francs, donc pour la rentrée au collège. Ensuite, on va avoir la coopérative, les cotisations aux APE. Toutes ces petites dépenses mises bout à bout. Ensuite, on a l'uniforme en fonction qu'on soit dans le public ou dans le privé et de certains collèges qui exigent un uniforme. Et on va avoir les nouveaux vêtements, le nouveau sac à dos qu'on a envie d'avoir. Le mieux, effectivement, c'est de le conserver
toute la scolarité du collège. Oui, bien sûr, si finit pas à déchirer, c'était mon cas. Donc s'il finit pas à déchirer, on garde le cartable tout du long. Pareil pour la calculatrice et ce genre de choses qui peuvent finalement être répercutées chaque année. Mais est-ce qu'il y a des spécificités locales? Par exemple, je sais que certains enfants de la presqu'île prennent le bus pour aller en cours. Ça, ce sont des choses qu'il faut rajouter dans le budget de la rentrée? L'éducation prévoit un bon accompagnement sur le transport scolaire avec des prix adaptés sur le bus ou des cartes. En fait, il faut s'inscrire au moment de l'inscription, il faut s'inscrire avec l'éducation et les transports terrestres pour avoir des facilités. Mais je dirais qu'au collège, une rentrée se fait à minima à 20 000 francs, par exemple. Ok, collège, c'est 20 000 francs. Je dirais collège, 20 000 francs entre le kit, les vêtements, le sac. Je pense qu'on peut tout couvrir à 20 000 francs. Ce qui va s'ajouter, ce sera des choses qui ne sont plus, pas de la nécessité, mais des envies. D'accord, des choses qui ne sont pas forcément, oui, comme tu disais, obligatoires à avoir, mais c'est des petits plus pour la rentrée. Est-ce que on a parfois des gens qui viennent vous voir, Frédéric, parce qu'ils ont justement ces mêmes questionnements et qui se demandent comment est-ce qu'on doit faire? Est-ce que par exemple, on a j'écris must have, mais quelque chose où on ne peut pas se passer à la rentrée? Alors à la rentrée, c'est très important d'avoir l'assurance scolaire pour pouvoir justement protéger les enfants en cas de s'ils sont auteurs ou victimes d'un incident. Donc l'assurance scolaire, c'est une dépense obligatoire à la rentrée. Et puis par la suite, il y aura voilà, les petites dépenses en fonction aussi de la filière de l'élève. C'est vrai qu'on parle beaucoup de collège, au niveau lycée aussi. Il y a les filières professionnelles où il y a des tenues spécifiques en fonction de la filière que l'élève va choisir. Et de là, on aura une dépense en plus qui risque d'arriver. On a par exemple ça, on a aussi, le recyclage, ça on a parlé, c'est des petites astuces pour pouvoir finalement payer moins chaque année. Le recyclage, c'est-à-dire récupérer les anciennes fournitures. Ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner aux familles, Ludmila? C'est le premier conseil avec effectivement la maîtrise du budget, qu'on essaie d'anticiper au maximum. Ne pas acheter, c'est ce que je disais un peu plus tôt, faire la différence entre le besoin et l'envie et la nécessité. Ce qui est nécessaire d'acheter parce qu'on n'en a plus, on n'a plus de cahiers, on n'a plus de stylos, on n'a plus de règles. Ça va être une nécessité pour la rentrée. Le besoin, ça va être je veux changer de sac parce qu'il est beaucoup plus sympa celui-là, parce qu'il est à la mode. C'est pas, j'oppose à nécessité l'envie. Ça, c'est l'envie. L'envie d'avoir un truc rose au lieu du bleu. Les nouvelles chaussures, parce que c'est... Pour les enfants, je vois beaucoup, je veux la princesse qui est dessus, exactement. Je veux pas un sac tout noir. C'est des choses qui font partie que de l'envie et il faut pouvoir aussi maîtriser tout ça avec les enfants. Ça va faire partie de la sensibilisation aux enfants à l'éducation financière, c'est leur expliquer pourquoi, quels sont les choix à opérer qu'on ne peut pas forcément tout avoir, il faut respecter un budget. Et la clé, c'est de l'anticiper, c'est-à-dire de le prévoir à l'avance. Là, on en parle, c'est la rentrée, mais c'est une réflexion à avoir toute l'année. Et le mieux, c'est de l'anticiper, c'est d'épargner, de consacrer une partie de son budget à de l'épargne pour gérer l'imprévu et se faire plaisir aussi sans culpabiliser plus tard. Donc, c'est un bon moyen pour sensibiliser les enfants à l'éducation financière. Il y a une autre astuce, j'y ai pensé il y a quelques semaines à peine, c'était le marché aux puces. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus besoin de leurs affaires et qui les revendent à très 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 bas prix. Ça serait aussi un conseil à pouvoir donner pour les petits budgets? Effectivement, il y a les marchés aux puces auxquels les familles, toute famille peut justement y aller. Il y a aussi, je dirais, l'entraide familiale. On peut essayer aussi de demander à mamie, à tati, avant par exemple d'aller au Tioureil, de peut-être m'aider à acheter les fournitures pour la rentrée. C'est vrai que c'est un budget qui arrive en fait tous les ans. Chaque année, il y a la rentrée scolaire, donc c'est quelque chose, comme disait Ludmila, par anticipation. C'est vrai qu'à partir du mois de mai, on peut déjà commencer à réfléchir à mettre de côté pour les prochaines dépenses scolaires. Donc l'anticipation, c'est une bonne idée, mais attention à ne pas faire trop d'anticipation, ça peut être une erreur. Trop d'anticipation dans le sens où effectivement il y aura des dépenses en cours d'année qui risquent d'arriver. Très souvent, on va aussi penser les visites médicales avec le dentiste. Parfois, il faudra peut-être emmener l'enfant au dentiste parce qu'il y a une carie à soigner. Donc, il y a des petites dépenses comme ça qui risquent d'arriver.
et qui vont vite mettre à défaut le budget des familles. Ludmila, est-ce que c'est une bonne idée par exemple, d'ouvrir un compte bancaire juste pour ce genre de dépenses-là, pour pouvoir avoir cet argent, ce budget-là, à un endroit bien précis? Au moins, on est sûr qu'il ne servira pas à autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être convenable de faire? C'est une recommandation qu'on peut faire, effectivement. En plus qu'un compte bancaire, je dirais un produit d'épargne. Ça pourrait être un compte épargne sur lequel on fait un versement régulier. C'est la meilleure façon, en fait, de se gérer une épargne, c'est la régularité. Donc, faire un compte épargne, un contrat d'assurance vie, en fait, tout peut être anticipé, mais pas forcément par un compte, je dirais un produit d'épargne adapté avec le montant adapté au projet aussi, c'est-à-dire qu'on pourra aller sur des produits d'épargne à long terme. Ça va être préparer l'arrivée à l'université de l'enfant. Donc ça, c'est tout le mieux qu'on souhaite à son enfant, c'est de faire des études universitaires, exactement, enfin d'aller au niveau tertiaire sur les études. Et donc on peut, dès sa naissance, finalement, ouvrir un produit d'épargne qui va être dédié à ce projet. Il va être plus efficace, l'épargne qu'on va choisir, quand on va affecter un projet clair pour la rentrée. Si ça va être quelque chose à court terme, un livret d'épargne suffit. On va mettre, par exemple, je dis un exemple, 5 000 francs à partir de, tiens, on prépare la rentrée de l'année prochaine, je vais mettre 5 000 francs par enfant sur mon compte épargne. Ça va faire qu'à la rentrée, donc en 2026, on aura déjà un beau capital pour justement acheter les fournitures dont j'ai besoin, la tablette qui sera peut-être nécessaire au lycée. Je pourrais à ce moment-là me faire plaisir et ne pas culpabiliser parce que j'aurais mis ça de côté. Et dans le pire des cas, s'il y en a un petit peu plus, eh ben, ça nous permet les années d'après. Exactement. Et ça sert aussi, alors écoute bien, à prévoir les imprévus. C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas prévoir, eh ben, on peut l'anticiper en mettant une enveloppe dédiée et on se dit, bon, ben, là aujourd'hui, j'ai effectivement le dentiste, c'était pas prévu pour un appareil dentaire, par exemple, on ne l'avait pas anticipé. On vient d'apprendre qu'il faut un appareil dentaire, ça tombe bien. On a mis de côté une enveloppe, on va pouvoir régler ça progressivement. Le dentiste, c'était un excellent exemple, finalement, puisque ça peut arriver à n'importe quel enfant d'avoir des caries, mais il y a des dépenses à prioriser. Alors j'en ai noté plein, mais je vois la cantine, la garderie, les activités extrascolaires, les transports pour ceux qui habitent loin, on en a parlé, les sorties extrascolaires aussi, scolaires, les petits plus, les photos de classe, les coopératives. Ça représente beaucoup, ça me fait peur, j'ai pas d'enfant, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut en parler de tout ça? Oui, effectivement, c'est vrai que ça peut faire peur, mais de toute manière, en fonction de la situation de chaque famille, il peut y avoir aussi des aides qui sont allouées. C'est vrai que je pense notamment, là, on est en pleine rentrée scolaire, il y a l'allocation de rentrée scolaire, par exemple, qui peut accompagner justement les familles dans les premières dépenses et qui permettent par la suite de pouvoir justement anticiper les dépenses qui vont arriver. Tu parlais d'activités extrascolaires. Il y a effectivement aussi une aide de la DGS au niveau du passeport qui peut accompagner les familles dans une aide à l'inscription des enfants dans une activité en dehors de l'école. Donc voilà, il y a pas mal d'aides qui peuvent être proposées aux familles. Il ne faut pas hésiter aussi, par exemple, au niveau collège et lycée, à interpeller l'assistant social scolaire. Parce que là aussi, des aides peuvent être attribuées aux familles qui ont des difficultés à pouvoir répondre aux dépenses de la rentrée ou même aux dépenses au cours de l'année scolaire. On peut se diriger directement vers vous pour pouvoir avoir, je ne sais pas si vous faites des ateliers, des formations justement pour la maîtrise de tous ces budgets. Alors c'est vrai que la DSFE essaye tant bien que mal de pouvoir mettre en place des actions collectives au niveau budget, pas spécifiquement au niveau de la rentrée scolaire, mais en cours d'année, on peut accompagner des familles dans justement la gestion de leur budget, au niveau de prioriser les dépenses alimentaires, de pouvoir aussi accompagner les familles dans des dépenses en lien avec la santé. C'est vrai qu'on parlait du dentiste, donc il y a aussi le service social de la CPS qui peut intervenir justement à ce niveau-là pour soutenir les familles en lien avec les dépenses justement au niveau de santé.
Et puis une fois qu'on s'est formé soi-même à pouvoir gérer ce genre de budget, ça évite d'avoir peur comme moi surtout. Et en plus, on peut former les enfants d'une certaine manière avec ce qui change au collège. Ludmila, c'est le petit budget argent de poche finalement. Il y a des conseils par rapport à ça, 100 francs par jour par exemple, c'est ce que moi j'avais le droit. Est-ce qu'on a d'autres conseils? J'avais droit à 100 francs par jour aussi au collège. Alors, pour sensibiliser en fait les enfants à la gestion, c'est recommandé, si le budget le permet, de leur donner effectivement de l'argent de poche pour qu'ils réalisent la valeur de l'argent, qu'ils réalisent en fait qu'on peut différer une envie pour l'acheter en accumulant cette épargne pour s'acheter, enfin, en accumulant cet argent pour s'acheter quelque chose qui coûtera un peu plus. Ça va dépendre aussi si l'enfant va ou pas à la cantine scolaire ou est-ce qu'il mange en extérieur. S'il est à la cantine, il n'aura pas vraiment, en fait, l'argent de poche, ce sera vraiment un plus, ce ne sera pas pour financer son repas. C'est vraiment un petit côté, tu gères ton argent. Oui, pour responsabiliser les enfants. Exactement. Mais à partir de quel âge? 10 ans, 12 ans, moins? Alors, à partir de 7 ans, l'enfant sait compter, il aura fait les classes de CP, il sait compter, il sait bien lire maintenant. Enfin, à 6 ans, il apprend à lire, donc à 7 ans, il va commencer à savoir lire les prix, les étiquettes. Il va avoir un rapport à l'argent beaucoup plus rationnel à partir de 7 ans. Les maturités ne sont pas les mêmes pour tous. Bien sûr. On va dire à partir de 7 ans, il est déjà plus sensible. Avant 7 ans, c'est pas la peine, il va pas appréhender l'argent. En petite classe, même 100 francs par semaine, c'est suffisant, puisqu'ils ne vont pas s'acheter des choses à l'extérieur, ils vont passer juste pour apprendre à voir sa petite tirelire. Je mets de l'argent, qu'est-ce que c'est? Ensuite, à partir du collège, 100 francs, je pense qu'aujourd'hui, avec le coût de la vie, c'est plus tout à fait... c'est un peu plus compliqué. C'est plus tout à fait pertinent. Pour s'acheter une bouteille d'eau, ça ne suffira pas. Mais pourquoi pas partir sur 1000 francs à la semaine s'il mange à la cantine. C'est un exemple. Et après, chacun fait en fonction de son budget. S'il y en a qui peuvent se permettre un peu plus, tant mieux. Mais 1000 francs déjà, c'est symbolique, c'est 1000 francs à la semaine, c'est facile à retenir, c'est facile à projeter. Ça veut dire qu'au bout de 4 semaines, j'aurai 4000 francs, quelque chose de rond. C'est important de pouvoir éduquer les enfants justement à l'argent et à la valeur de l'argent. Très tôt, c'est important, oui, parce que c'est vrai que on ne va pas se cacher, hein, de nos jours, le niveau de vie a augmenté. Les familles déjà précaires ont du mal à terminer la fin de mois. Et les familles aussi, hein, qui font partie de la classe moyenne, commencent aussi à avoir des difficultés. Donc, très tôt, c'est préférable de pouvoir éduquer nos enfants sur la gestion de l'argent de poche et même la valeur aussi de l'argent d'un échange de loyaux services, hein, à la maison. Et vient aider à pouvoir... je sais pas moi, entretenir la cour. Le jardin. Exactement. En échange, on lui donne une petite pièce en lui disant, tu gères ça. Et c'est vrai que ne serait-ce que quand on fait les courses, voilà, je vais prendre l'exemple avec mes enfants, on va faire les courses. Maman, est-ce que je peux prendre ça? J'ai dit, pendant ta tire les non, j'en aurai plus. J'ai dit, pareil pour moi, dans mon portefeuille, j'en aurai plus. Donc, très bon exemple. Exactement. Donc, je trouve que très tôt, c'est responsabiliser nos enfants et les mettre aussi un peu face à la réalité des choses aussi. C'est-à-dire que voilà, les parents, il faut qu'on puisse subvenir à leurs besoins, mais il faut aussi qu'ils puissent être conscients de l'engagement des parents dans la réponse à leurs besoins. Et ça me permet de pouvoir rebondir sur d'autres astuces. Alors, je prends exemple sur des familles que j'ai pu voir qui ont un fapou à la maison. Ça permet à l'enfant justement de travailler, faire des activités manuelles plutôt que de rester sur un livre ou sur une tablette. Et en même temps, ça permet aussi de pouvoir le responsabiliser sur l'apport alimentaire à la maison. Donc, avoir un fapou à partir d'un certain âge, ça peut aussi être une bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça peut apporter justement à l'enfant finalement les dépenses ne vont pas simplement au magasin, on va aller acheter une simple tomate ou une simple salade. C'est-à-dire qu'à la maison, il y aura toute cette éducation en amont sur comment faire son FAP ou bien arroser et avoir aussi la fierté de pouvoir consommer ce qu'on a planté. Bien sûr. C'est vrai que ça peut être vraiment, c'est l'école de la vie, hein, pour les enfants à la maison. Donc, c'est vrai que ça peut être une très bonne méthode pour eux aussi sensibiliser les enfants sur la consommation, sur l'autoconsommation. Et puis certains parents veulent tellement le meilleur pour leurs enfants que j'ai pu voir certains parents vouloir faire des prêts pour leurs enfants. Est-ce que ça reste pertinent, Ludmila?
Alors, pour les enfants, ça va être très pertinent lorsqu'ils vont aller faire des études. Ok, donc STP, ça ne sert à rien. STP, je pense que c'est plus de l'anticipation de la rentrée qu'il va falloir faire qu'un crédit, parce qu'on l'avait dit un peu plus tôt, on va avoir peut-être 20 000 francs de dépenses, 10 à 20 000 francs. Enfin, après, pour 10 ou 20 000 francs, il faut voir un peu plus à long terme, parce qu'un crédit, on va dire, c'est pas nécessaire pour 10 ou 20 000 francs. Je déconseille même pour 10 000 francs. Je dirais plutôt pour les grandes études, parce que ça, d'ailleurs, l'enfant né, je reviens sur mon sujet d'épargne, mais on sait qu'il va coûter de l'argent de l'amener à avoir une bonne éducation, si on a envie qu'il poursuive ses études. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper plus tôt. Et si ça ne suffit pas, effectivement, les pré-étudiants, et là, c'est responsabiliser le jeune adulte, donc, à avoir un crédit et à se donner les moyens de réussir ses études pour pouvoir rembourser le crédit étudiant. Donc, par rapport à ça, il vaut mieux aussi pouvoir prévoir mensuellement plutôt que de tout payer d'un coup à la rentrée. Là, on est pile dans la rentrée. Ça ne sert à rien de pouvoir tout payer maintenant. Il faut mieux pouvoir le mensualiser. Qu'est-ce que tu conseilles? Ça va dépendre du montant, mais oui, si on peut mensualiser, ça sera moins lourd dans le budget de la famille. Parce que là, on est en août. Vont arriver des vacances en septembre, des vacances ensuite en octobre, Noël aussi en décembre. Donc en fait, il y a toujours une occasion de dépenser de l'argent. Donc si on peut mensualiser pour ne pas que ça pénalise, oui, mais ça va dépendre toujours du montant qu'il y aura à dépenser à la rentrée. Au lycée, par exemple, aujourd'hui, on demande aux jeunes d'être équipés d'ordinateurs ou de tablettes. Ça, c'est un sacré budget, effectivement. Ça, il vaudra mieux le mensualiser si on peut. D'accord. Donc, tout ça, finalement, c'est une gestion de son budget à la rentrée et c'est de l'anticipation. Alors, pas trop comme on en a parlé tout à l'heure. Il faut faire des choix, réfléchir, etc. Planifier, ça évite les petits pièges de la rentrée et je pense qu'une coach sera plus pertinente que moi. Justement, les astuces et tips de Rahey Tuno, coach financier dans nos questions express. Rana, moi c'est Rahey, fondatrice de Tahiti Boss Lady, maman et entrepreneur où j'aime bien partager des astuces sur le mindset, le budget, les finances personnelles, l'organisation, voilà, tout ça c'est ma passion. Alors justement, l'erreur à la rentrée que la plupart des familles font, c'est de ne pas avoir de budget précis et d'aller faire les courses un peu au fil de l'eau. Et de se retrouver finalement avec des factures très importantes, très conséquentes, alors que si on avait prévu à la base un budget précis pour la rentrée pour chaque enfant, on aurait beaucoup moins de dépenses. Ensuite, l'erreur aussi qu'on fait beaucoup, c'est d'oublier les coûts cachés. À la rentrée, on a souvent l'assurance scolaire, qu'on oublie peut-être dans nos courses de rentrée scolaire. On a la coopérative, l'APE, et donc ça c'est pour chaque enfant. On a aussi tout ce qui est cantine, transport scolaire à prendre en compte. Mais encore une fois, quand on fait pas de budget, on se laisse un peu aller à ces dépenses qui vont reprendre à la rentrée. C'est très simple. Après, en fonction de l'âge des enfants, c'est à adapter. On explique les choix qu'on fait. Savoir différencier encore une fois les besoins des envies, mais aussi peut leur donner leur liste de courses à faire avec un budget précis. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller comparer les prix, c'est qu'ils vont essayer de rester dans leur budget pour pouvoir inclure tout ce qu'ils ont besoin pour la rentrée scolaire. Ça, c'est une des astuces à pouvoir faire. Eh bien, pour un budget familial sur la rentrée, c'est un peu comme un budget classique, c'est de prioriser les charges fixes. Donc, ça va être tout ce qui est cantine, transport scolaire. Mais sinon, voilà, ça dépend de ses priorités. Est-ce qu'on veut prioriser les activités extrascolaires des enfants ou les loisirs? C'est à chaque famille, en fait, de voir en fonction de ses besoins. Et encore une fois, j'insiste dessus, de savoir faire la différence entre ses besoins et ses envies, mais de vouloir faire plaisir à toute la famille sans exploser son budget chaque mois. Merci beaucoup pour ces conseils avisés. Et puis avant de vous donner les bons sites, les bons liens pour pouvoir vous aider pour cette rentrée, Frédéric, tu me parlais en préparation de cette émission d'un cartable futé.
Alors effectivement, c'est vrai que la DGAE a pu mettre en place, tout comme le panier futé, le principe du cartable futé. C'est-à-dire que voilà, il met en place en avant en fait un comparatif de prix sur les différents matériaux scolaires en vue de la rentrée scolaire. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant pour les familles pour justement essayer de dépenser moins ou en tous les cas de mieux maîtriser le budget en vue de la rentrée scolaire. Et en plus de ça, on va pouvoir vous aider. On vous offre déjà le site de la DSFE, donc la Direction de la Solidarité des Familles et de l'Enfance. Vous pouvez aller voir dans les onglets aide sociale par exemple afin de savoir si vous êtes éligible pour des aides. À noter que chaque demande est évaluée en fonction des besoins et c'est ponctuel pour améliorer vos conditions de vie. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. www.mesquestionsdargent.fr, il y a un onglet budget, comment faire des économies, comment parler d'argent avec les enfants, vous y trouverez tout. Et enfin, pour finir, si vous pouvez vous procurer le livre Budget familial de Adeline Legrand, c'est un guide mensuel sur 12 mois, non daté, ultra simple pour gérer son budget, que ce soit les suivis annuels, les gestions des revenus, les dépenses au foyer, avec même un petit planificateur de menu. Bon, il est adapté à la France, mais ça vous donnera peut-être des idées. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Ludmila d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Bonne rentrée à tous et faitoito dans cette gestion de budget. N'oubliez pas, 18h c'est votre VAT. Maururu, merci à tous d'avoir regardé cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, Trahoma, Parhena.